24 décembre 2019, rythme avec la circulation difficile dans les grandes métropoles et des cadeaux aux petits nécessiteux. Mesdames, Messieurs, les titres de votre 13h. Noël 2019, des cadeaux aux petits nécessiteux. Les enfants et orphelins des fonctionnaires de la Sûreté nationale à Ebolova et 350 jeunes déplacés du Nozo dans l'arrondissement de Yaoundé 2 ont reçu la généreuse visite du Père Noël qui les a gratifiés de cadeaux divers. Cependant, en Gaoundéré, dans l'Adamawa, on attend toujours le décor de la nativité et les nuits sont horriblement noires, ce qui est loin de décourager ceux qui tiennent à leur fête. Et à Douala, difficile de circuler à cause des bouchons qui rythment les préparatifs de la nativité. Guillaume Soro, l'enfant prodige devenu l'enfant prodigue, ancien premier ministre de Laurent Gbagbo puis d'Alassane Dramane Ouattara, ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro est depuis hier sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par la justice ivoirienne. Selon le procureur de la République, plusieurs chefs d'accusation pèsent sur lui, dont la tentative d'atteinte à l'autorité de l'État. Candidat à l'élection présidentielle de 2020, l'homme est abattu en plein vol. Merci d'être fidèle à Canal 2 International. Nous sommes à jour J-1 pour la célébration de la nativité à travers le monde et particulièrement au Cameroun. À Douala, il devient de plus en plus difficile de circuler dans la cité économique. Des interminables bouchons un peu partout. Au-delà des travaux engagés sur certains axes de la ville de Douala, tout ceci complique la tâche aux usagers de la route. On va essayer de retrouver Yasser Trésor Tanon qui se trouve actuellement sur l'axe Niala-Japoma, c'est à Dokpassi 1. Yasser, c'est à vous. Bon après-midi, nous sommes à Dokpassi 1, un axe qui est traversé par la déviation Niala-Japoma. Dans le cadre de la réfection de la route entrée-est de la ville de Douala, d'énormes bouchons se sont créés depuis ce matin avec les travaux qui sont en train d'être effectués à Niala. De l'autre côté, tout le monde sollicite cette déviation au niveau de Dokpassi 1. J'ai avec moi Patrick, l'un des riverains, qui depuis quelques jours vit une situation pas tout à fait ordinaire. Qu'est-ce qui se passe concrètement avec les bouchons ici? Bon, ce qui se passe ici avec des bouchons, c'est que déjà la route elle est tellement rétrécie. Elle est tellement rétrécie avec les embouteillages. Il n'y a que les riverains qui se portent garant, en fait les volontiers qui sortent le plus souvent, chaque jour à 5 heures pour essayer de diriger la circulation. Donc ici c'est tellement grave. Avec la poussière, il y a aussi des jours que quand il pleut ici, c'est vraiment impossible pour qu'un véhicule traverse. Parce que depuis la dernière fois qu'ils étaient arrivés, ils ont fait le constat, ils ont dit qu'ils devaient essayer de grainer. Ils ne sont plus revenus depuis ce temps. Bon, ce que nous vivons ici, vraiment, c'est grave. Alors, on note également quelques accidents, quelques cas d'accidents et même des maisons percutées par des voitures. Oui, les maisons percutées par des voitures, c'est récurrent ici. Les accidents aussi, au niveau de la montée, là, tous les jours, il y a des accidents là-bas. Des véhicules qui essayent de grimper et puis qui reviennent en arrière. C'est tellement grave. Et il y a une seule personne ici qui sort chaque jour à 5 heures. Il sacrifie son temps pour essayer de diriger la circulation. Et voilà, cette personne, c'est un jeune Camerounais, il s'appelle Melchior. Et Melchior est avec nous. Melchior, dis-nous un peu comment se passe ton quotidien. Quand tu te réveilles le matin, comment les usagers de la route accueillent même ton travail qui est bénévole? Oui, chaque matin quand je me lève, je me place au-dessus de la colline en haut pour diriger les voitures qui montent et qui descendent, pour éviter un peu les accidents. Mais il y a des personnes de mauvaise foi qui descendent parfois, ils m'agressent en haut pour la bagarre et tout. Heureusement qu'il y a les grands frères au quartier qui interviennent pour ça. Voilà, vous avez vu en moins de 5 minutes de causerie, la route est aussitôt bouchée alors qu'il y a un instant, on avait comme impression que tout était fluide. C'est donc l'ambiance qui prévaut ici à Ndokpassi, dans l'arrondissement de Douala 3e, sur cette déviation Niala-Japoma, qui est pratiquement impraticable depuis quelques jours. Depuis Ndokpassi 1,
Yasser Trésor Tanon pour Canal 2 International. Merci à vous Yasser Trésor Tanon et du courage aux usagers de cet axe de la ville de Douala. Et pendant ce temps, les artères et carrefours de la ville de Ngaoundéré, là nous sommes dans la région de l'Adamawa, cherchent plutôt le décor habituel de ces fêtes de fin d'année. Les nuits restent sombres jusqu'à ce 24 décembre. Les populations s'activent aux préparatifs de la fête de la Nativité avec des fortunes diverses. Eric Ngeli. Décoration du sapin de Noël, jouets pour les enfants. La famille Eboa est prête à célébrer la venue de l'enfant Jésus. On a quand même pu acheter les jouets pour les enfants, les vêtements. On a déjà fait aussi un peu de marché. Et puis bon, demain on finira le marché pour le repas familial. Une ambiance de fête dans cette maisonnée qui contraste avec la situation des salariés de cette banque. Des heures à faire le pied de grue pour prendre son dû. Je suis venu le matin, on a dit que je reviens à 13h. C'est ça que je suis là pour attendre, pas de place pour cette nuit. À la fin d'année, on doit souffrir pour toucher le salaire. On travaille à crédit, on doit payer production à crédit aussi. Le petit marché est quant à lui bondé. Les fêtes de fin d'année sont des moments de surenchère. La brigade régionale du commerce sillonne heureusement les marchés et le prix de la viande de bœuf qui menace de flamber au kilo est jugulé par la mise en place des boucheries témoins. Rendu à ce moment-ci, nous sommes à midi, ils ont fini 5 têtes de bœuf, 5 bœufs, et ce n'est pas suffisant toujours. Effectivement, la brigade régionale est sur le terrain dans le but d'assainir le marché et de maîtriser l'inflation. À la cathédrale Notre-Dame des Apôtres, on prépare un réveillon sans anicroche. Les préparatifs vont bon train. Pour l'instant, c'est les répétitions tout azimut, soit des lecteurs, des enfants de chœur, de la chorale et des gardes suisses pour voir et surtout pour que tout se passe dans la sérénité. Seule fausse note pour l'heure dans la métropole de l'Adamawa, la ville de Ngaoundéré qui n'a pas ses habits de fête. Aucun décor particulier dans les artères, assez triste pour les habitants. Dans les marchés de Yaoundé, vendeurs et acheteurs affichent des mines d'orphelins devant les marchandises encore bien présentes sur les étals. Les clients se plaignent de la cherté de ces produits de première consommation. Racha Bassayena, Luc Vendor pour le reportage. Une grande affluence au marché Toudi ce lundi 23 décembre 2019. Les usagers du marché, vendeurs comme acheteurs, chacun en veut pour son compte. Marchandises exposées dans les boutiques, d'autres écoulées de façon ambulante, toutes les stratégies sont utilisées pour espérer écouler son stock. Mais à quelques jours de la fête de la Nativité, les affaires ne font pas bon train. Regardez, nous sommes le 23. Moi, je n'ai même pas encore vendu depuis le matin, le 23 décembre. Donc, nous ne savons pas comment nous allons faire. C'est vraiment très difficile. Et nous avons peur que la marchandise reste beaucoup. Une grande affluence peut-être, mais dans tous les secteurs du marché, on voit le verre pourrir la pomme. Et du côté de l'alimentaire, chez les Bayam Selam, c'est le même refrain. Le marché est dur, le dehors, il n'y a pas l'argent. On se plaint, on ne sait même pas comment vivre, ça ne ressemble même pas au 23 décembre, tout est mort. Les gens même qui achètent même se plaignent que c'est cher. Nous-mêmes, on ne voit pas du bien, il n'y a pas l'argent, on est obligé de liquider. Mais alors, cette mévente est due à la morosité économique ou à la cherté des produits? Je vais acheter le plantain, tout est cher, trop difficile. Je demande 5 500 alors que l'année passée, c'était comme ça, même à 3 500, 2 500. Vivre, divertissement, prêt-à-porter. Pour ces fêtes de fin d'année, la solution autant pour les commerçants que pour les clients n'est pas encore trouvée. Et on vous amène à présent vivre la température qui règne au marché de Melon. Nous sommes dans le département du Mungo, région du littoral. Ce sont pratiquement les mêmes plaintes. Monique Naoussi Fossois. Marché de Melon ce 24 décembre. Les derniers clients s'activent dans les rayons pour se mettre dans la mouvance de la fête. Dans les salons de beauté, même si l'on se plaint de la conjoncture économique, l'on se bat pour être belle. C'était pas facile aussi pour moi. J'étais trop occupée là, c'est pas facile. Dans les rayons de poissons et de porcs, l'ambiance est un peu timide.
Depuis le matin, nous sommes à 4 ports. Et c'est même parce que le Cameroun est dur. Souvent, les veilles des fêtes comme ça, on suit souvent les 15 ports. On sent que vraiment la crise anglophone a rendu le pays difficile. Dans les débuts de boissons, tout est passé au peigne fin pour attendre les premiers clients dès ce soir. Dans les magasins et autres points de vente, l'on s'active pour faire des chiffres, malgré des plaintes, ça et là. Il n'y a que les retardataires qui sont encore là en train de perdre un peu le temps. Alors, sinon, c'était très bien. Depuis que monsieur le maire a fait passer le pouvoir, c'est comme ça maintenant. Déjà, ça c'est la première fête que je vois. Le président du marché a mis un dispositif sécuritaire afin d'éviter que les femmes et les commerçants soient victimes des agressions et autres formes de vol. Depuis que le maire a pris le pouvoir à Melon, nous avions élaboré un système de travail dans le marché, surtout de faire passer les routes dans le marché et que chaque commerçant ait l'accès d'arriver, que le payant ait l'accès d'arriver sur chaque comptoir dans le marché. Quoique peu timide, les fêtes s'annoncent belles à Melon, dans le département du Mongo. Et on retourne à Yaoundé, précisément à Yaoundé 2, pour vivre la joie de ces 350 déplacés internes qui vivent leur rêve de Noël. Ils ont reçu des cadeaux de Noël des mains de leur petit papa Noël. Un jour de joie et de célébration dans cet arrondissement de la ville de Yaoundé. Raksha Basek Yenna et Luc Mvondo pour le reportage. 350 enfants heureux et en pleine extase à la vue du Père Noël descendu de son traîneau, juste pour eux. Lui, c'est Noël pour ces enfants de l'arrondissement de Yaoundé 2. Ils reçoivent leurs cadeaux de fin d'année des mains de leur petit papa Noël. Conjuguer l'amour, l'espoir, la solidarité et le vivre ensemble est le but de ce moment. Ce moment est un moment de convivialité, de partage, qui pour nous est appréciable. Cette initiative qui en même temps vient consacrer et confirmer le vivre ensemble comme une réalité. Et même le Père Noël dixit un mot qui traduit un message. Un message de paix, un message de solidarité à l'occasion de ces fêtes de fin d'année. Nous formons une famille, nous sommes venus fêter en famille avec tous nos enfants et les parents. Des cadeaux à perte de vue, une partie de bonheur pour ces enfants. Je suis venue parce que je voulais qu'on me donne le cadeau et je remercie mes parents pour cette belle journée qu'ils m'ont accordée. C'est Noël. Noël avant le jour. Pour ces enfants, il est parti, mais qu'à la première édition. Un autre moment de partage, c'est dans le sud de Cameroun, précisément à Ebolova, avec l'association des épouses de policiers. Elles organisent donc la 3e édition de l'arbre de Noël pour les orphelins et enfants de la Sûreté nationale. Ce concept de Philomène Barga-Ngele devient au fil des années l'événement trait d'union entre policiers, leurs épouses et enfants. Reportage. Des instants singuliers de détente et du sourire sur des visages de policiers et de leurs chérubins, c'est la fête. Papa Noël, il nous donne beaucoup d'argent à papa, on prépare pour la fête. Cette idée, on la doit à Philomène Barga-Ngele, marraine de la Policemen's Wives Association, plus connue sous le mot valise POA. Together we are one, comme nous le disons finalement à la POA. Oui, ensemble nous formons une équipe forte et ensemble nous soutenons nos époux pour valoriser la police nationale. Paraître et disparaître sans coup de sifflet, laissant toujours la vedette à leurs époux, c'est ce qu'ont su faire encore cette année les conjointes de policiers de la région du Sud, en décorant avec les tout-petits leur arbre de Noël. C'est l'occasion pour nous de fêter avec les enfants des orphelins de la Sûreté nationale, de fêter avec les enfants des membres de la POA, pour que ensemble que ces enfants passent une fête de Noël mémorable. Du coup, les enfants y voient un trait d'union pour l'humanisation du travail des policiers, leur papa toujours parti au boulot. Je suis fière d'être l'enfant d'un policier et d'être Miss POA.
pouvoir. Je supplie aussi nos mamans de soutenir nos papas dans leur travail. De nombreux cadeaux des mamans de la POA pour des enfants et orphelins de policiers et les gosses de dire en chœur. Et à Garoua, dans le nord Cameroun, une messe a été dite à la prison centrale de cette ville par Monseigneur Faustin Ambassa Djondo. L'objectif, c'est d'apporter un peu de joie dans le cœur de ces prisonniers en cette période festive. Monique Naoussi Fosso, Aïssatou Bouba. On reprend donc cet élément dans le nord Cameroun où Monseigneur Faustin Ambassa Djondo est allé rendre visite aux prisonniers de la prison centrale de Garoua. Une messe a été dite en leur faveur. Question d'apporter un peu de joie dans le cœur de ces prisonniers, surtout seuls en ces périodes de fêtes de fin d'année. On aura l'occasion de revenir sur cette information tout à l'heure, mais on va immédiatement retrouver cette autre actualité concernant la nativité. À l'occasion des fêtes de fin d'année, les femmes de la communauté Banjoun de Yaoundé s'apprêtent à servir de délicieux et savoureux repas à leur famille. Elles ont reçu à cet effet des denrées alimentaires du chef de leur communauté. 1500 femmes ont reçu ce précieux coup de pouce. Cette initiative est dans sa 3e édition. Arnaud Gefak, Alain Gislain. C'est une file interminable de femmes Banjoun de Yaoundé, droit vers le bonheur. Agglutination au foyer de Yaoundé. Ici, l'usine de paquetage constituée. Riz, poisson et huile, ensemble pour faire un bon menu de fête. À tour de rôle, chacune d'elles cueille son sésame, avec toute la fierté de la circonstance. Je suis très fier de recevoir le gros paquet. L'année passée, c'était la même chose. Cette année, ça continue. Nous sommes très fiers. Même la personne qui n'a pas l'argent doit bien fêter. Nous sommes vraiment fiers, heureux, émus pour ces gros cadeaux que le chef nous a donnés. Nous sommes vraiment fiers. On va fêter dans la joie. Elles se sont mobilisées comme jamais autour de l'initiative. Le bienfaiteur, c'est lui, le chef de la communauté Banjoun de Yaoundé. Un seul objectif à mettre dans cette idée communautaire. Permettre à nos familles, à nos mamans, de bien passer ces fêtes de Noël et de Nouvel An. 11 années que ça dure. Une tradition annuelle devenue infaillible qui va crescendo. Cette année, ce sont 1500 bénéficiaires, toutes heureuses et reconnaissantes. Nous remercions le chef et ses sujets. Nous le remercions. Que le Seigneur lui donne davantage pour qu'il puisse nous donner tous les ans le riz pour nourrir les enfants. Même les enfants, pourquoi pas les enfants des voisins? L'idée de ce projet est née de la forte considération que le chef a des femmes de la communauté. Pour lui, la finalité est claire. Magnifier les œuvres de nos mamans de la communauté Banjoun de Yaoundé qui au quotidien s'occupe des fils et filles de la communauté Banjoun de Yaoundé. L'occasion a donné lieu à une véritable communion entre les fils et filles de la communauté Banjoun de Yaoundé. Vous le disiez tout à l'heure, Monseigneur Faustin Ambassa, archevêque métropolitain de Garoua, était à la prison centrale de cette ville pour apporter un peu de réconfort aux prisonniers en cette période de fête de fin d'année. Monique Naoussi Fosso, Aïssatou Bouba. Aimez-vous et répentez-vous. C'est le message adressé aux prisonniers de Garoua par Monseigneur Faustin Ambassa Djodo, archevêque métropolitain de Garoua. Dieu vient visiter toute l'humanité. Et ceux qui vivent ici en prison font aussi partie de la famille de Dieu. Et comme on le disait, le chemin qui conduit vers un être humain, quoi qu'il ait fait, qui qu'il soit, quelle que soit la situation où il se trouve, n'est jamais long.
Des prières sont élevées pour apaiser le séjour carcéral de ces pénitenciers de la prison centrale de Garoua et leur réinsertion sociale. La deuxième articulation de cet arbre de Noël, c'est la remise des distinctions qui clôture une compétition sportive. Chaque fin d'année, à l'occasion de la fête de la Nativité, vous présidez l'arbre de Noël. Les groupes de danse constitués des détenus ont traduit l'expression culturelle de ce milieu carcéral. Par ailleurs, ces prisonniers ont reçu des dons des femmes de l'Église et de la plateforme des intervenants. Un don fait de produits de première nécessité afin de leur permettre de passer les fêtes de fin d'année autant que ceux qui sont en liberté. Et cette année 2020 qui arrive à grands pas pourrait être difficile pour les populations de Konsamba dans le département du Mungo, région du littoral. Les robinets sont à sec, il n'y a pas d'eau et rien n'envisage un potentiel changement dans les jours à venir. Et pourtant, les factures d'eau ne cessent d'arriver. Les riverains en ont ras-le-bol. Vanessa Melakamdem, Emmanuel Ngomba. L'eau potable est rare à Konsamba. Une situation difficile à croire pour certains au regard des multiples travaux d'adduction d'eau effectués le long de la nationale numéro 5. La population crie son désarroi depuis plusieurs années. Un an. Presque un an. Presque un an. Donc l'eau ne coule pas ici au quartier. Et on a un puits ici qui ravitaille le quartier. C'est depuis plus d'un an que d'aucuns n'ont pas vu sortir une goutte d'eau de leur robinet. Malgré ce contexte difficile, les abonnés de la société en charge de la distribution de l'eau potable continuent à payer des factures par crainte que leur compteur ne leur soit retiré et dans l'espoir que la situation changera un jour. En attendant, ce sont des puits de fortune qui viennent à la rescousse de ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir un forage en bonne et due forme. Et bonjour, les maladies hydriques. Et on parle à présent économie. Vous le savez, depuis quelques jours, on parle beaucoup d'ECO. C'est le nom de la future monnaie ouest-africaine. Il va remplacer le franc CFA dans 8 États d'Afrique et devrait entrer en vigueur dès 2020. Ce projet d'union monétaire entend favoriser l'intégration économique et sociale de cette sous-région. Au-delà des assurances données, par ce projet de monnaie, il persiste comme un clair-obscur quant à l'impact de cette monnaie sur le développement de la CEDEAO. Janice Kamga et Samuel Bonis. Certainement revenir sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Le temps pour nous d'aller à national, c'est l'information majeure en Côte d'Ivoire avec ce mandat d'arrêt international émis contre Guillaume Soro, ex-président de l'Assemblée nationale, candidat à la présidentielle de 2020. Et selon le procureur de la République de Côte d'Ivoire qui est passé sur les antennes de RTI hier, il est soupçonné de tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national. Je vous propose d'écouter une attitude du procureur de la République de Côte d'Ivoire. Le procureur de la République informe que le vendredi 20 décembre 2019, il a été saisi d'une plainte formulée par l'agent judiciaire du Trésor contre messieurs Cissé Mori, Kone Kamaraté Suleiman, Nguissan René et Soro Kibafori Guillaume pour détournement des deniers publics, recel de détournement des deniers publics et blanchiment de capitaux portant sur la somme d'1,5 milliard de nos francs. Voilà donc l'actualité majeure pour ce qui est de l'international. C'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir regardé. À l'édition, Monique Naoussi Fossois, équipe technique Colance Wonchouan. J'aurai le plaisir d'être des vôtres demain. Par anticipation, joyeux Noël à tous.